Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'assister à cette conférence sur la performance des pompes à chaleur et le rôle du circulateur dans les systèmes des pompes à chaleur. Je suis Julien Pavie de la société Grundfos et je suis ravi de présenter cette conférence avec Cyril Verniol de Groupe Atlantique. Voilà, donc nos deux groupes. Est-ce que, par levée de main, il y a des gens qui connaissent Grundfos ? Assez peu. Je pourrais vous présenter Grundfos davantage. Pour Groupe Atlantique, j'imagine que c'est un peu mieux connu. Et je te laisse, Cyril, présenter. Merci, Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots très rapides sur le Groupe Atlantique. Donc, on est un industriel spécialisé dans le HVAC, donc chauffage, climatisation, traitement d'air. On conçoit, produit, commercialise des solutions et systèmes éco-performants, accessibles à tous et adaptés à chacun. Notre mission chez Atlantique est de transformer les énergies disponibles en bien-être durable par la création de solutions de confort thermique éco-performantes, accessibles à tous et adaptées à chacun. Quelques chiffres avant de démarrer dans le vif du sujet. Le groupe Atlantique, c'est 12 000 collaborateurs, c'est 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une présence commerciale sur 4 continents, 33 sites industriels, dont 16 en France, et 9 millions d'appareils produits chaque année. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter Grundfos. Nous sommes un industriel au service de l'eau et du climat. On a été fondé au Danemark en 1945. Aujourd'hui, c'est 21 000 salariés, 15 millions de pompes produites par an et un chiffre d'affaires d'environ 4,7 milliards. Comme beaucoup d'entreprises danoises, Grundfos est détenu par une fondation qui porte le nom de notre fondateur, Poul Jensen, dont le petit-fils porte le même nom et c'est notre actuel PDG. La fondation possède 88%, 10% sont détenus par la famille du fondateur et 2% par les salariés. Et ce système d'actionnariat par la fondation, ça permet que près de 6% du chiffre d'affaires soit réinvesti dans l'entreprise, ce qui nous permet de pouvoir nous développer et d'être un groupe autonome. Donc notre objectif, c'est d'apporter des solutions pionnières aux défis de l'eau et du climat pour améliorer la qualité de vie des populations. Et pour ça, donc, on est un groupe très engagé dans la transition écologique. On est à la fois EcoVadis Platinum, donc le 1% des entreprises engagées dans l'environnement. Et puis, on est le premier producteur de pompes à avoir une stratégie d'émissions net zéro, avec en 2030 des objectifs de baisse de 50% sur les scopes 1 et 2, sur le scope 3, des baisses de 25%, et puis en 2050, des baisses de l'ordre de 90% sur les 3 scopes. Et donc, notamment pour atteindre cette baisse sur le scope 3, et donc comment nos pompes sont utilisées, comment les émissions carbone liées à nos pompes baissent, c'est un peu l'objet aussi de ce dont on va pouvoir vous parler aujourd'hui. On est présent partout dans le monde, une 60aine de pays, une 50aine de sites d'assemblage, dont un très important en France, dont je pourrais vous parler. Et on est divisé en 4 unités, donc les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et services, les industries, et puis les réseaux d'eau potable, le service des eaux. Nos solutions Grundfos sont présentes dans toutes les étapes du cycle de l'eau, donc aussi bien les bâtiments tertiaires avec la climatisation, l'eau sanitaire, mais aussi les réseaux d'énergie, les réseaux de chaleur et de froid, les data centers. Dans l'habitation, on est présent pour aussi l'eau sanitaire, chauffage, récupération des eaux de pluie, et puis le chauffage, ventilation, climatisation, qui est l'objet de notre usine en France. Dans l'industrie, on est présent aussi bien dans les process que dans le bâtiment industriel. Et puis, je vous disais, les réseaux d'eau qui contiennent aussi bien l'agriculture. C'était l'activité initiale de Grundfos. Elle a été fondée pour des pompes agricoles, que les réseaux d'eau municipaux, adduction d'eau potable, assainissement. On est présent en France depuis 1972 avec notre usine qui compte 420 collaborateurs en Moselle, dont une 50aine qui sont des fonctions support pour le groupe. C'est un site labellisé French Fab. Et grâce à ce site qui fabrique des circulateurs intégrés aux pompes à chaleur et aux chaudières, nous avons intégré l'équipe de France de l'électrification que le président de la République a inauguré le 26 mai dernier. On a la société de distribution avec 2 principaux sites, le siège social en Isère et puis un bureau en Île-de-France. Et plus récemment, à travers l'acquisition de plusieurs entreprises, Grundfos a développé une solution de traitement d'eau. Et ça, c'est plutôt à destination des industriels avec 70 collaborateurs
un peu partout sur le territoire. Notre usine, donc, qui produit essentiellement le circulateur intégré aux chaudières et pompes à chaleur telles que celles que peut produire Groupe Atlantique. Et puis on produit 80 000 pompes doseuses. La pompe doseuse, on va la retrouver un peu partout dans les circuits d'eau potable, les châteaux d'eau, les usines de traitement d'eau potable, les stations d'épuration. Donc c'est une usine française qui exporte énormément partout dans le monde et qui est labellisée. On essaie toujours d'être très vertueux, ça c'est ce que la Fondation nous demande. Et donc maintenant, je vais laisser à nouveau la parole à Cyril pour présenter la pompe à chaleur dans un bâtiment, et je présenterai après le rôle du circulateur annexé à cette pompe à chaleur. Je vais maintenant vous présenter un cas d'usage qu'on a réalisé au travers un partenaire, un bureau d'études. Donc ça va plutôt se baser sur un retour d'expérience dans un logement collectif. Alors ça, je voulais faire un petit point sur la réglementation et notamment le DPE. Et vous puissiez voir au travers de le visuel que vous avez sur l'écran, le gisement de potentiel à rénover en termes de nombre de logements collectifs. Donc la prochaine échéance sur le DPE, ça sera 2028, le 1er janvier 2028, où ça sera la fin des locations des bâtiments F. Et quand on fait une rétrospective depuis 2023, c'est 1,7 million de logements collectifs qui sont équipés de chauffage et eau chaude sanitaire, qu'il va falloir rénover. Avec une dernière étape, un dernier jalon en 2034, où ça sera la fin des étiquettes E. Donc plus concrètement, on va voir l'impact de ce DPE au travers d'un bâtiment sur lequel on a missionné un bureau d'études pour une analyse. Donc le cas porte sur un bâtiment de logement collectif de 1973 qui comporte 45 logements avec un DPE classe D dans la zone climatique H1A, un peu moins de 3000 m² de surface au total, équipé de 2 chaudières à condensation. On a travaillé sur une durée d'exploitation de 20 ans et on a analysé les consommations de l'existant sur plusieurs saisons. C'est-à-dire que le bureau d'études avec lequel on a travaillé sur ce bâtiment a une mission en fait de commissionnement. Donc on est parti sur les 3 dernières saisons de chauffe et d'eau chaude sanitaire pour établir les scénarios d'études. On part d'une solution de référence, donc en l'occurrence une chaudière, 2 chaudières gaz, et on se dit on va remplacer ces chaudières existantes par les mêmes chaudières, ce qui nécessiterait un investissement de 40 000 € comme vous le voyez, et on regarde les coûts d'exploitation, donc le P1, le P2, le P3, donc le P1 en termes d'énergie, en termes de consommation de gaz, on est à peu près à 39 000 € hors taxes par an. Le P2, les coûts d'exploitation, on est à 2250 et un P3, donc le remplacement du matériel, à 1575. On a projeté 6 scénarios. Alors je ne vais pas tous vous les présenter parce que l'étude, elle fait quand même, on a un rapport de plus de 100 pages. Mais bon, vous pouvez vous rapprocher des interlocuteurs atlantiques dès demain si vous le souhaitez. L'étape projetée, donc 6 scénarios. Je vais vous en présenter quelques-uns. On est parti sur du réseau de chauffage urbain. 2 scénarios en 100% thermodynamique, c'est-à-dire en 100% pompe à chaleur, avec pompe à chaleur par usage, donc dissociation des usages, des pompes à chaleur pour faire le chauffage, d'autres pour faire l'eau chaude sanitaire, et pompe à chaleur double service, c'est-à-dire une pompe à chaleur ou des pompes à chaleur qui gèrent à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On a également étudié des solutions d'hybridation, et là 3 scénarios, hybride chauffage plus eau chaude sanitaire, au gaz, hybride double service ou une hybride chauffage et une ECS uniquement par la PAC. On voit ici l'évolution des consommations énergétiques sur l'ensemble des scénarios qui ont été étudiés. Donc moi, je vais juste faire un focus sur la partie PAC. On voit qu'en solution gaz, donc qui est la solution de base, on a une consommation d'énergie de 389 MWh sur PCI à l'année. Par une pompe à chaleur, on obtiendrait une baisse des consommations qui se situe entre 63 et 68%. Donc 125 MWh par an pour la PAC par usage et 145 pour la PAC double service. On voit aussi qu'il peut y avoir de l'intérêt sur les solutions hybrides. Pas forcément en parler parce qu'on est aussi contraint par le temps, mais en tout cas, vous le voyez, il y a aussi de la performance à travailler sur des solutions hybrides naturellement.
En analyse environnementale, bon ben là, sans surprise, hein, la PAC domine largement les solutions hybrides, puisqu'on atteint près de 90% de réduction de consommation de CO2. On voit que le RCU, le réseau de chauffage urbain, se positionne également très bien dans la mesure où ce serait un réseau de chauffage urbain vertueux. Ce qui est intéressant d'observer, c'est également les coûts d'exploitation totaux. Tout à l'heure, je vous parlais de la consommation P1, donc en énergie. Ce qui est intéressant, c'est de voir en termes de coûts. Et donc là, on va parler en coûts d'exploitation. Toujours pareil sur le P1, P2, P3. Et on voit qu'au cumul de tous ces coûts d'exploitation, et y compris les surcoûts d'abonnement liés à la pompe à chaleur, on a une baisse de 43% des coûts d'exploitation au total sur les solutions PAC, qu'elles soient par usage ou qu'elles soient en double service. Ce qui est intéressant pour un bailleur social, c'est naturellement les charges locatives et notamment la baisse des charges. Donc on a voulu aussi travailler sur l'impact sur ces charges locatives et là les charges baissent de 44 à 50% suivant la solution pompe à chaleur. Donc pour des charges locatives qui étaient à 13,6 € du mètre carré, la PAC par usage permet de les réduire à 6,80 €. Ça va aller plus vite en les passant tout à la suite. Les aides financières, il existe différentes aides financières. Alors je ne vais pas tous les détailler encore une fois pour des questions de temps, mais on voit qu'il y a des aides financières pour les syndics et pour les bailleurs sociaux. Donc pour les syndics, on va plutôt travailler sur MaPrimeRénov' pour Copro et les aides de l'ANA. Pour les bailleurs, on va plutôt travailler sur les C2E, y compris sur d'autres types d'aides, telles que les aides européennes du FEDER ou encore l'éco-prêt logement social. Si on regarde les aides sur le logement collectif, donc depuis le 1er janvier 2026, il y a eu une évolution dans la fiche C2E. Donc la BARTH 179 pour le chauffage PAC et le double service PAC, avec une évolution importante puisqu'elle a été multipliée par 2. On passe à 3 315 € du logement pour la mise en place d'une pompe à chaleur. Et tout ça, ça se traduit sur le retour sur investissement, comme vous le voyez ici. Donc si on partait d'une solution de référence gaz, mais on voit qu'en passant avec une PAC double service, le temps de retour sur investissement il est immédiat. On est à 0,3. Quand on regarde les solutions hybrides, on a certaines aussi qui sont à 0, comme le double service, voire à moins de 2 ans ou à près de 4 ans. Donc, ce qui est intéressant de voir sur cette slide, c'est que finalement, peu importe la solution choisie, on voit qu'entre la performance liée aux pompes à chaleur associée aux aides financières, on a des temps de retour sur investissement qui sont extrêmement faibles, voire nuls. Enfin, pour conclure, l'évolution du DPE, puisque c'est aussi ce qu'on va aller chercher quand on va faire de la rénovation. Donc, par rapport à cet état initial que vous voyez en bas, gaz classique, donc une classe DPE E, l'ensemble des solutions permettent de gagner au moins une classe DPE, donc le D, sur du réseau de chaleur. Néanmoins, dès lors qu'on travaille sur de la pompe à chaleur, que l'on soit en 100% PAC ou en hybridation, on gagne 2 classes DPE et on passe sur un DPE classe C. Merci Julien, je te laisse la parole. Merci Cyril. Et maintenant, on a parlé des bienfaits de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est une machine un peu plus complexe qu'une chaudière à gaz. Et donc, le rôle de la boucle à eau chaude pour obtenir les résultats qui sont attendus, il est assez important. Grundfos, donc, nous produisons en Moselle le circulateur qui est intégré à la pompe à chaleur et qui est inclus dans le circuit primaire. Le circuit secondaire, qui va être le circuit de l'eau chaude qui va partir dans les radiateurs et les planchers chauffants. C'est l'objet d'un second circulateur qui est produit au Danemark, là où nous avons notre usine principale, et qui participe donc directement du pilotage de ce système de chaleur de la boucle à eau chaude. Quand on regarde sur ce schéma, il correspond au système de chauffage de 60% des foyers en France qui ont un chauffage hydraulique.
Et environ 5 millions ont des circulateurs d'ancienne génération qui sont à la fois énergivores parce que comme ils sont plus anciens, leurs moteurs sont moins performants. Et en même temps, ce sont des circulateurs qui, dans les maisons individuelles, ne permettent pas l'équilibrage hydraulique. L'équilibrage hydraulique, ce sont les schémas qu'on voit en dessous. Et sans équilibrage hydraulique, votre système de chauffage n'est pas performant et fait surconsommer votre chaudière ou votre pompe à chaleur. Et sur la pompe à chaleur, ça a des conséquences en termes de dysfonctionnement, en termes d'inconfort, en termes de surcoût d'énergie. Et donc l'équilibrage hydraulique, c'est le fait d'avoir une chaleur homogène dans tout le réseau de chauffage, dans tous vos radiateurs, tous les planchers chauffants. Et notre circulateur connecté permet à l'installateur de bien juguler toutes les vannes partout avant chaque radiateur pour s'assurer que la température soit homogène partout. Et ça entraîne, quand on prend les chiffres du centre d'expertise des bâtiments de GRDF, le CJBAT, qui reprend donc le principe qu'une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz ou au fioul où l'équilibrage hydraulique serait sous-performant, ça entraînerait une surconsommation de 10 à 20, voire un peu plus, 10 à 20%, voire un peu plus, de consommation d'énergie. Et ça, simplement pour les maisons individuelles, ça correspond à plus de 9 TWh, presque 10 TWh par année. Donc en termes de facture, c'est énorme. C'est un levier à la fois d'économie d'énergie pour les Français, c'est aussi un levier d'économie financière pour continuer à investir dans la transition écologique de nos logements. Grundfos propose tout un tas de systèmes pour la performance des systèmes de chauffage, que ce soit dans les maisons individuelles, il y a celui que je vous ai montré. Et puis là, quand on voit les pompes Magna 3 et Mixit, ça va être dans des bâtiments collectifs, dans des bâtiments beaucoup plus grands, où donc le Magna 3, c'est un circulateur qui envoie l'eau dans les systèmes de chauffage. Et dans les bâtiments collectifs, vous pouvez avoir aussi bien des radiateurs que des planchers chauffants. Dans les planchers chauffants, il faut une température d'une 30aine de degrés. Quand les radiateurs, ça peut être une 60aine de degrés. Et pour optimiser la circulation de l'eau chaude et éviter de chauffer, d'avoir deux circuits différents ou d'avoir une eau trop chaude dans les planchers chauffants, le Mixit fait ce mélange régulièrement dans le bâtiment pour optimiser la distribution d'eau chaude. Et ça entraîne des économies d'énergie aussi sur le système de pompage, mais donc sur la chaudière aussi. C'est un peu le double effet qui se coule, alors qu'il fait très chaud, mais le double effet, à la fois des économies sur le système de pompage et des économies sur le système de chauffage. Et je vous parle de ça parce que maintenant que vous connaissez Grundfos et que vous savez qu'à peu près où que vous soyez en Europe, vous allez boire de l'eau grâce à Grundfos puisque nos pompes sont présentes partout, que ce soit de l'eau en bouteille ou de l'eau potable du réseau urbain. Et si vous avez un chauffage hydraulique, il est probable qu'il y ait une solution Grundfos qui participe de son fonctionnement. La consommation des systèmes de pompage, c'est environ 20% de la consommation d'énergie électrique dans le monde. Ce sont les chiffres Europompe. Donc c'est énorme et c'est quand même un grand impensé. Et ça découle du fait que le prix d'achat d'une pompe est de 5% de sa valeur totale. La maintenance, ça va être 10%. L'essentiel, c'est le coût énergétique d'une pompe, parce qu'une pompe qui va fonctionner 24 heures sur 24 pour envoyer des mètres cubes d'eau dans un bâtiment, notamment dans les grands bâtiments, ça consomme énormément d'énergie. Et en fait, la circulation de l'eau, c'est le deuxième poste sur lequel on peut aller chercher des économies de la manière la plus simple, puisque ça suppose de changer une pompe qui, encore une fois, le coût d'acquisition, c'est 5%. Et ça a un impact tout à fait direct sur l'ensemble ensuite de la boucle chauffage ou climatisation quand il y a des systèmes de refroidissement par de l'eau. Et chez Grundfos, on a travaillé là-dessus depuis un bon moment. Notre objectif depuis des années, c'est d'avoir des produits qui sont les plus efficients possibles. Donc on a commencé depuis toujours, et depuis les années 90, on a réduit de 83% la consommation d'énergie du moteur de notre pompe. Et puis, depuis les années 2010, on a travaillé à des produits de plus en plus intelligents aussi, pour renforcer ce double effet qui se coule, une pompe performance et intelligente qui communique avec le reste de la boucle à eau chaude et qui optimise le réseau de chauffage d'un bâtiment. Et donc ça fait que nos projections dans l'avenir, c'est non seulement de rendre nos moteurs toujours le plus efficient possible, mais aussi d'avoir des produits intelligents qui s'inscrivent dans la boucle à eau chaude et qui permettent de réduire d'une manière vraiment générale la consommation d'énergie d'un bâtiment. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. On peut répondre à quelques questions. Et en tout cas, le stand Grundfos est en zone A1 et on pourra vous présenter ce circulateur et tout ce qu'on fait dans l'ensemble de la boucle à eau chaude, au-delà même du bâtiment, puisque, comme je vous le disais, on est aussi présent dans les réseaux de chaleur, refroidissement des centres de données, dans les process industriels. Partout où de l'eau circule, il y a un produit Grundfos. Merci.
Au regard de l'exemple que vous montrez, j'ai aucun doute sur l'adaptabilité et l'installation d'une pompe à chaleur par rapport à du gaz. C'était assez simple à faire compte tenu de la configuration. J'ai deux questions à vous poser puisqu'on en parle beaucoup, qui sont les limites de l'installation dans certains milieux et également les limites de la performance de l'installation sur un système de chauffage existant qui peut être, comme vous l'avez souligné, un chauffage central des années 60, de la même époque un chauffage au sol, mais également dans une vieille maison des radiateurs en fonte. Alors sur la pompe à chaleur, je laisserai notre collègue le faire. Je vais répondre dans un premier temps sur le circulateur et cette petite pompe. Elle se situe à côté de la source de chaleur qui va fabriquer l'eau chaude dans votre bâtiment. Et en fait, c'est par rapport au circulateur que vous demandiez ça ? Non, c'est trop technique. Ce que je voulais savoir, c'est que la configuration géographique des lieux, la tour, l'espace vert autour, problème de mettre ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans une belle ville, on n'est pas dans un quartier regardé. La question que je pose, c'est plus la question que je pose, c'est plus la possibilité d'avoir une pompe en chaleur à la place d'un chauffage de gaz, par exemple, ou de fioul, peu importe, par rapport à une installation existante. On dit que les radiateurs... En fait, on dit, par exemple, que l'eau est moins chaude, donc il faut des radiateurs plus gros. Donc si c'est pour mettre tous les radiateurs à la poubelle ou ne pas récupérer un chauffage au sol, l'intérêt est moindre. C'est juste des questions qui ne sont pas tout à fait liées à votre présentation, mais beaucoup plus globales, comme on parle beaucoup des PAC. Je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, les pompes à chaleur ont fortement évolué. Les technologies de fluide sont plutôt sur des technologies au propane, donc du R290, qui permet de monter de l'eau jusqu'à 75-80 degrés. Donc on est similaire en conditions de température à des chaudières. Maintenant, une pompe à chaleur, elle va trouver sa performance sur des régimes basse température. C'est-à-dire que plus l'eau aura un retour froid, meilleure sera la performance de la pompe à chaleur. Donc si on veut aller chercher de l'optimisation, j'ai envie de dire, on va chercher à avoir les retours les plus bas possibles et donc on va avoir tendance à peut-être isoler davantage ou voire mettre des radiateurs avec plus d'inertie. Néanmoins, les installations existantes sont tout à fait appropriées à la mise en place de pompes à chaleur et particulièrement aux pompes à chaleur propane au R290. Bonjour et merci de la présentation succincte que vous avez. Ça nous permet de poser quelques questions. Je suis M. Magoma, premier adjoint d'une ville de Mayotte. J'ai acheté une maison ici, je ne connais rien, mais j'ai acheté quand même une maison à Poitiers. J'ai une pompe normale à gaz qui me coûte environ par an 3 000 €. C'est une question simple que je veux poser. Qui a 5 ans, la pompe à gaz, et si aujourd'hui, je change avec une pompe à chaleur, qu'on m'a dit que c'est économique, on me l'a vendu comme ça, mais je ne connais rien. Quel est l'avantage que j'aurai par rapport, actuellement, par an, depuis l'année dernière, je paye entre 3 000 et 5 000 le montant annuel de rechargement de gaz, de l'entretien, c'est à peu près 5 000. Si je le change l'année prochaine, quel est l'avantage? En combien de temps je pourrais compenser la perte, ou je ne sais pas combien, ou combien je peux avoir, à quel moment dans le temps, ça pourrait être rentable le nouveau pompe à chaleur que je vais installer. Je vais essayer de répondre à votre question. Oui, simplement sans la technique, parce que je ne m'y connais pas. Je vais essayer d'y répondre. Moi, je suis, comme vous l'avez vu sur la présentation, je suis Atlantic System, donc spécialisé sur les produits collectifs. Néanmoins,
Sur la partie résidentielle, il doit également y avoir des aides, notamment au travers des C2E, qui permettent de baisser le coût d'investissement. Ensuite, la consommation d'une pompe à chaleur, j'ai envie de dire, ça va dépendre en fait de la manière dont elle va être dimensionnée, des conditions d'utilisation, des températures locales. Enfin, il y a plusieurs paramètres, bien entendu, qui peuvent influencer la consommation. Néanmoins, on peut facilement dire que la pompe à chaleur va permettre au moins de diviser par 2 la consommation par rapport à une chaudière gaz. Il existe aussi d'autres solutions, peut-être à moindre coût, c'est de passer sur des solutions hybrides. Si la chaudière gaz, si j'ai bien compris, n'est pas trop vieille, vous pouvez la conserver, mettre une pompe à chaleur en relève qui va permettre de couvrir 80% des besoins annuels à très haute performance, et on va aller chercher le gaz sur les températures de l'année les plus froides. C'est également possible, ça. On le fait en collectif, mais aussi bien le faire sur des solutions individuelles, oui. Est-ce qu'on peut lier les deux sur les mêmes processus ? Oui, c'est exactement ça, oui. Alors c'est techniquement un peu plus complexe, mais c'est possible, oui. C'est possible. Oui. En espérant que vous ayez aussi un équilibrage hydraulique qui soit rendu performant dans votre maison. Merci beaucoup, merci à tous. On est sur notre stand si vous avez plus de questions. Merci.